Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le thème, ça va être il ou elle n'arrive pas à oublier votre histoire. Malgré euh, votre séparation, votre demande de pause peut-être. Donc, on va voir un petit peu l'évolution. Hein, qu'est-ce qui va se passer Peut-être que la séparation a été initiée par la personne. Ça ne veut pas dire que c'était de gaieté de cœur. Hein. Fairy of the Divine Hand, intoxication, distorted view, overindulgence. Je pense qu'on a ici quelqu'un qui est un petit peu dans l'auto-apitoiement. Quelqu'un qui a une vue déformée de la situation. Quelqu'un qui ne veut pas peut-être écouter. Hein, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du toxique ici. Quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à faire le deuil. Alors, vous allez voir si c'est vous ou si c'est la personne, mais il y a en tout cas une vue des choses, de la situation qui a été déformée à un moment donné, hein, soit chez vous, soit chez la personne. Donc, vous allez vraiment prendre ce qui résonne ici pour vous. Il y a quelque chose ici de très très fort. Hein, quelqu'un qui ne voit pas les choses comme elles sont, qui a tendance en plus à sous-estimer peut-être son rôle dans ce qui s'est passé. Donc on va voir, je vais prendre le tarot, mais je vais prendre aussi le petit Lenormand. Donc je vais voir vos deux énergies déjà. Alors j'ai essayé de... Voilà. J'ai mis de la cire sur mon doigt. Je voulais redresser. Voilà. Voilà. Alors, votre énergie, l'énergie de l'autre. On va voir vraiment ce qui se passe. Vous voyez, mise en repos. Le 4 d'épée. Beaucoup trop de choses en tête, beaucoup de choses peut-être toxiques. Une façon de ruminer. Quelqu'un qui rumine beaucoup ce qui se passe. Être bloqué dans une situation aussi. Ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Il y a cette idée de devoir justement pourtant se mettre en distance, se mettre en retrait. Je pense que l'un de vous deux, ici, a initié cette pause, cette mise à distance. Trop plein peut-être de choses, de disputes, trop plein de conflits, trop plein de poids sur les épaules. Hein, le besoin vraiment voilà, de prendre du recul par rapport aux choses. Et vous voyez, regardez les couleurs. On est vraiment dans le même genre de couleurs ici. Soit relation toxique, soit début de relation toxique ici, clairement, hein, de toute façon c'est écrit noir sur blanc, et surtout quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, qui n'accepte pas la situation, donc il a tendance à minimiser son rôle. On va voir l'autre personne, le 7 de bâton, quelqu'un qui tient bon, qui refuse de lâcher l'affaire, qui manque de recul aussi, et à l'inverse, quelqu'un qui peut se sentir harcelé justement par la personne en face. Donc, je ne vais pas passer mon temps à dire c'est vous, c'est lui, c'est vous, c'est lui, ou c'est elle, ou voilà. Vous allez prendre vraiment là ce qui résonne pour vous, parce que y a un déséquilibre dans la relation. Quelqu'un peut-être qui se sent pas en sécurité. Alors pas sécurité physique, plutôt sécurité émotionnelle. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'est senti peut-être oppressé, peut-être quelqu'un jaloux en face, quelqu'un un peu de manipulateur, quelqu'un qui essaye d'avoir l'ascendant, qui essaye d'imposer ses points de vue, ses idées. Donc un trop-plein, besoin de se mettre à distance. Alors ça peut être vous, ça peut être lui ou elle. Et malgré tout, il y a quelqu'un qui refuse de lâcher l'affaire, quelqu'un qui refuse d'oublier l'histoire, finalement. Peut-être que vous avez demandé ou qu'elle a demandé une distance, une pause, histoire de faire un break, de souffler un peu, de voir que chacun réfléchisse dans son coin. Et en fait, non, c'est pas... voilà. Et je ressens quelque chose de très très dur, de très sombre, parce que c'est quelqu'un clairement qui refuse d'écouter ce que l'autre lui dit. Et de par ce fait, a une vue déformée des choses. Je vais aller prendre le petit Lenormand ici pour voir, je vais pas reprendre le tarot je l'avais besoin
plutôt pour les énergies. Je vais voir avec le petit, le normand, un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, regardez, le serpent. Cette notion de 7 encore. Quelqu'un qui s'est senti sans doute trahi par une décision. Cette décision peut-être d'éloignement ou de rupture. Hein, pour certains, ça va être une rupture. Quelqu'un qui a besoin d'évoluer clairement, de faire bouger, de prendre conscience des choses et d'évoluer. Parce que ça peut être aussi le changement, la mutation. Le serpent, c'est un animal qui change de peau, qui mue, voilà, qui est capable d'évoluer, d'évolution. Mais ici, il y a cette idée surtout de trahison. C'est aussi le serpent voilà, qui invite Ève à manger la pomme. Donc, il y a vraiment une personne qui a été trahie dans l'affaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Le livre, besoin de clarté, hein, le livre est fermé. Donc, le livre, c'est aussi la connaissance, hein, besoin d'en apprendre peut-être davantage, besoin de comprendre. Quelqu'un qui se sent trahi, clairement, il a besoin de comprendre, ou il n'arrive pas à comprendre. Et si pour moi, ça peut être ça aussi. Le livre est fermé, il n'est pas ouvert. Donc quelqu'un qui se ferme aussi à la compréhension. Quelqu'un qui refuse de regarder les choses, qui refuse d'écouter, qui refuse peut-être d'essayer d'évoluer. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 40. Alors, la carte numéro 40. Alors, la carte numéro 40, ici, pour moi, je vais mettre en pause parce que j'ai encore éternué. J'ai mis en pause tout de suite, mais désolée. J'espère que je ne suis pas en train de m'enrhumer. Vous entendez aussi à ma voix qu'elle semble être un peu prise. Donc, bon, j'espère que je vais pouvoir aller au bout. Donc ici, la carte numéro 40, c'est la carte des masques. Donc clairement, quelqu'un qui porte un masque, qui se sent peut-être trahi, qui peut-être a essayé d'aller un petit peu dans votre sens, de vous dire ce que vous aviez envie d'entendre, ou à l'inverse, c'est peut-être vous qui avez fait beaucoup d'efforts en essayant de savoir ce que l'autre attendait. Donc, quelqu'un qui manque de sincérité, hein, que l'on retrouve ici avec cette idée de trahison aussi. Quelqu'un qui n'est pas forcément sincère par rapport à des sentiments. Mais sincère dans le sens où c'est son ego en fait. La personne s'est sentie par fierté, elle s'est sentie trahie. Oui, elle s'est sentie pas abandonnée, mais vraiment trahie et puis blessée dans son ego avant d'être blessée dans son cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Alors vous verrez si c'est vous la personne, mais il y a quelque chose vraiment d'assez compliqué ici dans ce tirage pour moi. Une relation très difficile. De toute façon, c'est toujours compliqué quand quelqu'un a envie de partir et que l'autre s'y refuse et essaye de soit manipuler la personne, soit refuse d'écouter. Et c'est en ce sens où, quelquefois, je disais que les gens qui viennent vers moi, par exemple, pour une guidance, et qui essayent de faire des guidances pour que les cartes finissent par leur dire ce qu'elles ont envie d'entendre, c'est un peu ici la même problématique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui refuse d'entendre, quelqu'un qui essaie de faire entrer les trucs comme il a envie de les voir. Vous voyez, avec cette vue déformée, c'est ça en fait que ça vient vous raconter. Quelqu'un qui essaye de continuellement garder le contact avec vous. Alors, oui, on peut avoir de la peine pour cette personne, on peut culpabiliser en se disant on l'a blessée, elle s'est sentie blessée, on peut l'excuser, mais il y a un moment, il faut passer à autre chose. On voit souvent des personnes qui prennent tout et n'importe quoi pour garder le contact quand la personne est en pause. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien parce que ça devient oppressant. Et ça a l'effet contraire, en général. Quelqu'un qui relance continuellement, qui vous croise en bas de chez vous,
qui vous croise parce que cette personne sait où vous faites vos courses habituellement. Quelqu'un qui vous envoie un petit message en disant au fait, tiens, tu as oublié ça chez moi, ou ça devient hyper oppressant. Et une pause peut se transformer du coup en silence. Parce qu'à un moment, le seul moyen de faire comprendre à l'autre que soit c'est terminé, soit qu'on a besoin de ce recul, c'est quelque chose de nécessaire, la seule option, c'est le silence. Alors, et c'est différent du ghosting, c'est différent quelqu'un qui part du jour au lendemain alors que la relation fonctionne très bien, que tout va bien dans le meilleur des mondes, et voilà, le lendemain vous envoyez un petit message, il n'y a pas de réponse, un remessage, il n'y a pas de réponse, et là c'est du ghosting. Mais quelqu'un qui essaye de vous faire comprendre qu'il veut soit rompre, soit être en pause, soit se donner peut-être un peu, redonner du souffle à la relation en prenant un peu de distance pendant un temps, si vous continuez de le harceler, ça devient oppressant et c'est du harcèlement, clairement. Et c'est compliqué. Et ici, j'ai l'impression qu'on est dans ce genre de relation. Alors, ce n'est pas un tirage facile. Hein. Ceux qui sont concernés par ce tirage, vous verrez dans quel camp vous êtes. Mais il y a un moment, des fois, il faut aussi regarder les choses en face. Essayer de garder un contact perpétuel avec quelqu'un qui ne le souhaite pas, ça ne joue pas en votre faveur. Donc il faut que vous en soyez vraiment conscient. Ça ne vous aide pas. Ça ne donne pas envie à l'autre de revenir vers vous. Pas du tout. Ce tirage, en fait, il était vraiment nécessaire. Parce que en guidance privée, j'ai souvent ce cas de figure. En guidance privée, j'ai aussi beaucoup de gens à qui on dit les choses, mais qui ne les écoutent pas, parce que 6 mois après, elles reviennent en guidance pour la même chose. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils en sont au même stade. Les personnes me mettent souvent un petit mot, et finalement, la situation est bloquée, mais c'est normal, j'ai envie de vous dire, la situation est bloquée, parce que vous n'avez pas écouté. Vous avez fait une guidance en espérant qu'elle vous dise ce que vous aviez envie d'entendre, mais dans la mesure où ce n'était pas le cas, vous ne vous êtes pas remis en question. Et là, c'est clairement cette carte-ci. Cet oracle, c'est un oracle qui a plusieurs couches, qui va vraiment en profondeur des choses et qui dit les choses de façon brutale parfois. Alors oui, les personnages avec ses grands yeux, voilà, c'est un art graphique qui est très beau, qui plaît, mais c'est un oracle qui va au fond des choses et qui dit les choses surtout. Et ici, vraiment, je ressens vraiment un déséquilibre entre la volonté de l'un et les actions de l'autre. Donc il va falloir soit trancher dans le vif, hein, si vraiment c'est quelque chose qui vous pèse, il va falloir à un moment donné arrêter de rentrer dans le jeu de la personne et de rompre définitivement, de vous mettre en silence, parce que cette personne, elle continuera de refuser d'écouter. Et si c'est vous qui êtes dans ce cas, il y a un moment, ça ne joue pas en votre faveur. Vous allez aller à la rupture, parce que la personne va se sentir harcelée, oppressée, et va plus du tout vous calculer. Donc prenez ce qui est pour vous ici. Je vais ramasser les cartes du Petit Lenormand et je vais voir avec l'oracle des miroirs si on a quelque chose de plus. Mais c'est un tirage qui n'est pas facile, mais que j'ai senti ce matin vraiment nécessaire. Une fois en commentaire, quelqu'un m'a dit, mais comment vous arrivez à trouver le tirage qu'il faut au bon moment. Mais en fait, des fois, j'ai prévu autre chose. Là, je n'avais pas du tout prévu de faire ça. J'avais prévu, comme j'avais du temps devant moi, de faire un tirage à choix multiple pour avoir de l'avance et le proposer un dimanche. Et ce truc s'est imposé à moi. Donc, je pense qu'il s'adresse à certains. Allez, je vais mettre en pause, ramasser des cartes. Je vais les mettre de côté pour que vous les gardiez en tête, mais je vais aller prendre l'oracle des miroirs. Ici, on a le rêve, mais je le vois plutôt dans le sens de l'illusion, en fait. Quelqu'un qui fantasme ou sa relation, ou qui fantasme un peu sa vie. Quelqu'un qui... Vous voyez, on retrouve le serpent, ici. Et ce serpent, il s'enroule finalement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez, ce serpent, il s'enroule autour de la jambe de la personne. Il l'empêche d'aller de l'avant. Il l'empêche justement d'évoluer, de changer, de voir les choses telles qu'elles sont.
Et il y a vraiment, pour moi, cette énergie de rester dans l'illusion, de se complaire dans quelque chose qui n'est pas la réalité, en fait. Euh, et c'est en ça qu'on a cette idée d'intoxication, de vue déformée, d'être dans l'over-indulgence, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'indulgence pour soi-même, ou d'être indulgent, voilà, en disant mais c'est pas grave, voilà, ce qui s'est passé, elle va me pardonner, ou il va me pardonner, ou c'est pas grave, c'est juste un moment, ça va revenir. Non, en fait, pas du tout. Plus j'avance dans le tirage, plus je sais que on va plutôt vers sans doute une séparation, à mon avis, ou du moins une vraie rupture, faute de trouver un compromis, faute de trouver un terrain d'entente, faute de voir les choses et de vouloir changer, évoluer ou comprendre. Ici, on a l'ouverture, destinée. Et pour moi, j'y vois quelqu'un qui a envie de partir, quelqu'un qui a envie d'ouvrir la porte, euh, qui voit cette ouverture et ce départ comme une solution, hein, pour aller vers quelque chose d'autre. Comme si quelqu'un fuyait la relation. Ici, c'est pas l'ouverture. Oui, c'est l'ouverture dans le sens vers quelque chose de mieux, de différent. De voilà, on prend son destin en main et puis on ouvre la porte, on quitte, on part, on laisse derrière soi ce que l'on est en train de vivre pour sortir finalement de la relation. Il y a cette volonté ici pour moi de sortir de la relation, en fait, d'ouvrir la porte, de pouvoir ouvrir la cage. Hein, c'est comme si il y avait cette idée d'être aussi emprisonné, par exemple, hein, et de vouloir ouvrir la cage parce qu'on sait qu'on est enfermé dans une relation qui ne nous convient pas. Hein. Donc c'est vous ou l'autre, peu importe, mais il y a cette idée de vouloir s'enfuir quelque part, hein, et d'enfin pouvoir saisir cette clé qui va vous permettre de partir. Allez, on va prendre une dernière carte. Vous voyez, culpabilité. Quelqu'un montré du doigt. Quelqu'un qui est en fait indulgent finalement, et du coup qui peut-être minimise les choses. J'ai l'impression que soit la personne qui part est dans la culpabilité, soit l'autre peut-être commence à prendre conscience justement de ce qui s'est passé, ou de se dire que son attitude n'est pas la bonne, que le fait justement de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont, ça n'aide pas. Mais en tout cas, la culpabilité est présente entre vous ici. Alors, soit c'est vous, si vous avez décidé de faire une pause ou de partir, qui est culpabilisé, et dans ce cas-là, non, faut pas. Soit la personne culpabilise de ne pas avoir su, peut-être commence à prendre conscience qu'elle n'a pas regardé les choses forcément. Elle a essayé de mettre les torts peut-être sur vous, ou à passer son temps à se dire que c'est vous qui étiez la méchante ou le méchant qui l'avait blessé, qui ceci, c'était de votre faute, nanana, et qui commence à peut-être prendre conscience de ça, ou peut-être qu'elle a essayé de vous culpabiliser aussi, pourquoi pas, hein, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose ici, il y a un besoin de toute façon de laisser ça derrière vous, de partir, d'ouvrir la porte et d'aller vers autre chose, de prendre une bouffée d'air frais, en fait. Parce que clairement, on retrouve ce sentiment ici avec le serpent, un petit peu soit de trahison, soit de... Voilà, il y a quelque chose de toxique ici. Et il faut laisser ça derrière vous, partir. Et à la limite, si c'est vous qui partez, ne pas culpabiliser, c'est tout. Parce qu'il y a une relation qui est sur des bases ou malsaines, ou des bases qui n'ont aucune solidité, aucune stabilité. On va prendre une dernière carte des anges de l'amour et puis on finira là-dessus. Vous voyez,
Regardez la carte que je sors. Cette carte, je la sors pratiquement jamais. Vous l'avez rarement vue sur, je pense, sur mes vidéos, pour ceux qui sont fidèles et qui regardent régulièrement. Séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Cette carte, elle veut tout dire, hein, elle résume parfaitement ce tirage. Je ne peux pas vous dire plus ici. Voilà, c'est la conclusion qui me semblait logique depuis un moment. Et on sort la carte pile poil, donc j'ai envie de vous dire ici, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, vu l'intitulé que je lui ai mis, c'est que vous vous sentiez soit appelé, soit concerné par une situation compliquée, hein, voire toxique. Ici, je sais que c'est un mot qu'on emploie souvent à tort et à travers, mais ici c'est clairement le cas. Il y a quelqu'un qui refuse de comprendre que l'autre a envie de partir, en a marre, voilà, veut rompre, ou veut du moins faire une pause et souffler par rapport à la relation. On commençait de toute façon les pieds dans le plat, et on termine par séparation, mais c'est la conclusion logique ici pour moi. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, pour ceux qui sont concernés, à prendre conscience des choses. Hein, si vous êtes plutôt la personne qui refusait de comprendre, qui refusait de regarder les choses telles qu'elles sont, peut-être que justement ça va vous aider à être beaucoup plus conscient que ce genre de réaction et ce genre de façon de faire et d'attitude, hein, où on a tendance à être un peu indulgent avec soi-même, à avoir une vue déformée de la situation, à être un peu toxique pour l'autre, ça ne vous aide pas. Ça creuse la distance. Parce que clairement, moi, quelqu'un qui me fait ça, voilà, là, pour le coup, je romps définitivement et je pars et c'est silence radio. Voilà, et c'est fini de chez fini, je ne reviens pas. Parce que au bout d'un moment, ça m'oppresse, je me sens harcelée. Et baser une relation sur le fait d'être harcelé ou de harceler, ça ne sert strictement à rien. Donc ici, c'est la conclusion logique pour moi. J'espère qu'en tout cas, j'aurais pu aider, que ce soit vous dans un sens ou dans l'autre, à prendre conscience des choses, à ne pas culpabiliser. Hein, on a le droit à l'erreur, mais il faut, dans ce cas-là, travailler sur soi et évoluer. S'il n'y a pas de travail fait sur soi, si vous êtes dans la personne qui refusait de rompre le contact, par exemple, si vous ne travaillez pas sur vous-même, ça sert strictement à rien. Hein. Donc ici, c'est vraiment un tirage de prise de conscience. Hein. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez, vous, la personne qui refusait de voir les choses, ou que vous soyez au contraire celle qui veut mettre de la distance pour pouvoir s'ouvrir sur autre chose et accueillir autre chose. Voilà. Bon, un tirage difficile. Je commence à plus avoir trop de voix, donc un tirage vraiment difficile ici. C'est pas forcément souvent, parce que les tirages généraux, bon, sont souvent des énergies plutôt qui disent les choses, mais qui sont plutôt bienveillantes, où il y a des solutions qui se profilent. Ici, la solution, c'est ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite en tout cas de trouver une solution, hein, quelle qu'elle soit. Hein, la rupture est aussi une solution. Donc de trouver une solution et d'avancer et de prendre soin de vous. Hein, de prendre soin de vous et d'essayer de comprendre les choses. Hein, pas fermer le livre, hein, comme on le voit, et de faire les choses sincèrement, de regarder les choses telles qu'elles sont, de façon sincère, avec honnêteté. Hein. On a ces masques aussi qui sont sortis, donc voilà, c'est toujours mieux de regarder la vérité en face plutôt que d'être dans le déni, parce que le déni ne sert à rien ni à personne. Ça sera le mot de la fin, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.